disons le Rwanda nous agresse, en réalité je pense au peuple rwandais, qui d'autres n'ont rien à voir avec tout comme acte de violence. Nous avons le droit de vivre. Et si Kaya Rouge va commis, abonnez-vous. Ah, naibiki beaucoup tout dans les mémoriaux. Au tindi biso biso beto zipe musabina biso toche. Tous après todobika. Siko todobika. Wapi na esprit Bower télévision. Ou wapi si Kaya prophète Bower. Yemoko si a pambolichen. Motonyo sa ko dobika. Azo sa ba bénédiction. Il y a prophète Bower Yemoko. Alors abonnez-vous massivement. Je vous dis. Dobika. Continue à souffrir de cette manière. Vive ici la tension de tout le peuple africain, l'unité et l'amour entre nous en tant que peuple. J'ai honte de le dire. À chaque fois que nous disons le Rwanda nous agresse, en réalité je pense au peuple rwandais, qui d'autres n'ont rien à voir avec tout ce qui se fait comme acte de violence. Nous avons le droit de vivre ensemble. Alors travaillons de mieux en mieux. Je demande aux hommes de Dieu de tous les pays, du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de tous les deux Guinées. Travaillons ensemble, hommes de Dieu. Prêchons le bon sens et l'amour à nos autorités. Disons-leur, ne regardons pas seulement à aujourd'hui, ne fixons pas seulement les regards au bout du nez, disons-nous la vérité. Est-ce que nous pouvons garantir la liberté et la bénédiction pour tous nos peuples dans toutes les générations qui viendront après? Le pouvoir est passager, mais les peuples qui restent, sauront-ils vivre encore ensemble? C'est le moment ici de protéger nos relations et nos frontières en tant que peuple. Oui, nous avons droit à la vie. Oui, nous avons droit à nous aimer entre nous. Si nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu, je l'appelle à la conscience de tous les évangéliques de l'Afrique. Je l'appelle à tous les bishops, archibishops, archevêques, pasteurs, apôtres, prophètes, serviteurs de Dieu africains. Unissons-nous et parlons à nos autorités. Ça ne sert à rien de nous empêcher et de nous empêcher, car nous sommes un peuple. Dieu nous demandera de rendre compte de ce que nous avons fait de notre continent. En réalité, nous devons vivre notre vie ensemble et qu'il n'y ait plus d'ennemis entre peuples et que nous puissions travailler pour le bien-être et le développement du peuple africain. À travers le monde, je pense encore qu'il existe des pasteurs à travers le monde travailler pour la cause du Congo. Je pense, à moins que j'oublie ou je m'abuse, que nous avons perdu beaucoup plus de notre peuple, nous avons fait beaucoup plus de morts, plus qu'à la deuxième guerre du monde. C'est-à-dire, après la deuxième guerre mondiale, on a fait les statistiques, le nombre de morts que le Congo compte dépasse le nombre de morts que le monde a comptabilisé après la deuxième guerre mondiale. Vous attendez encore quoi pour pouvoir aider ce peuple à essuyer ses larmes? Nous sommes à la risque du monde. On est aujourd'hui humiliés à la face du monde, détruits par nos frères, détruits par les puissances du monde, détruits par les gens qui cherchent des bénéfices. Ils en auront. Ils auront des millions, des milliards, des milliards. Ils n'en auront jamais assez. Ils ne seront jamais rassasiés. Jusqu'à ce que la dernière goutte du sang tombe. Vous n'en aurez jamais assez. Il est temps de penser à l'humanité. Il est temps de penser à l'homme. Il est temps de penser à la vie des autres. Nous croyons simplement et humblement, Dieu de cette manière nous bénira.
Oui, il n'y a plus rien à faire d'autre. Rien à faire d'autre que de prendre conscience et de marcher. Oui, il est grand temps de devenir grand et de vivre comme un peuple uni, un peuple qui partage les mêmes valeurs. Car mon Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour les Juifs, il n'est pas mort à la croix pour les Israélites, il n'est pas mort à la croix pour les Blancs, il n'est pas mort à la croix pour les jaunes, il n'est pas mort à la croix pour les Occidentaux, il n'est pas mort pour les Arabes, il est mort pour l'humanité entière. Il a donné sa vie en rançon pour que nous soyons tous sauvés. L'essence de tout cela, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Je reviens ici en RDC, la République démocratique du Congo. Permettez-moi de m'adresser à tous mes frères congolais qui se sont plus de toucher aux armes, de revendiquer leurs causes et leurs besoins. Je pense que vous avez une réponse et que c'est amer et ce n'est pas bien de tuer ses frères. Après tout, si vous avez la pensée de diriger, si vous voulez réellement un jour diriger ce peuple, mais déjà vous le tuez. Vous le tuez, vous le diminuez. Demain, vous dirigerez qui? Qui dirigerez-vous? Je vous en supplie, pour l'amour du ciel, baissez vos armes. Rentrez à la conscience. Je sais que parmi vous, il y a des hommes de valeur. Il y a des hommes intelligents qui peuvent se ressaisir. Vous avez encore mieux à donner au pays que de tenir les armes pour tuer vos propres frères. Notre combat doit être loyal. Notre défense, notre lutte doit être légale. Et à ce fait, battons-nous par rapport aux idées. Que l'adversité entre vous soit correspondante au projet de société, aux idées qui construisent, et non aux armes qui dépendent de le sang. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas africains, ceux qui ne sont pas congolais, peuvent établir que nous nous entretenions comme des animaux, excusez-moi de le dire. Il vient ici de rappeler que quelques-uns ont-ils monté des cabales pour opposer des communautés, des ethnies. C'est une honte. C'est une honte pour nous que de vivre encore en ce jour le tribalisme, le sectarisme, les guerres intercommunautaires, les guerres entre communautés. C'est une honte. C'est une honte. Nous sommes tous les fils d'un seul ancêtre. Pourquoi nous entretuer? Pourquoi nous diviser? Oui, si nous voulons vivre une paix durable, voici la prise de conscience à prendre. Reconnaissez que nous n'avons pas le droit de nous diviser. Nous n'avons le droit que de nous unir et d'unir notre peuple. C'est la première démarche à entreprendre. Battez-vous si vous sentez que vos droits sont marginalisés et que les choses ne sont pas bien faites. Allez à l'opposition, dites ce que vous voulez, reprochez, critiquez, mais ne tuez pas vos frères. Ne tuez pas le vôtre. S'il vous plaît, j'en appelle à la conscience. Il y a d'autres qui tuent d'une autre façon. Pas seulement en s'engageant eux-mêmes sur le front, mais ils utilisent les peuples. Ils utilisent des clans et des ethnies. Teke contre Yaka, Soilifon contre Skassaïen, les Rega contre leurs frères. Nous allons où? J'en appelle à notre conscience.
N'est-ce pas que dit-on l'union fait la force? C'est en étant unis que nous vaincrons la bataille. C'est en étant unis que nous construirons notre pays. Nous avons le devoir en tant que leaders de mettre notre peuple ensemble. Oui, je parle encore à ceux qui nous gouvernent. Vous avez le droit et la responsabilité non seulement de défendre le peuple, mais de travailler pour son bien-être. Et de promouvoir l'unité et de bannir le tribalisme, de bannir le parti pris entre nous. Vivons ensemble, marchons ensemble, mettons-nous ensemble. S'il y a des sujets à se dire, discutons en tant que peuple. Mais la haine n'a pas de place. S'il vous plaît, je parle à tous ceux qui dirigent. Vous avez le devoir d'installer la justice, alors la vraie justice. Oui, je me souviens, l'un des chevals de bataille du programme du président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi disait l'objectif est d'atteindre un état de droit. Nous voulons dans ce pays un état de droit. Oui, la justice et l'élimination, dit la parole de Dieu que j'exploite. Le jour où on rendra justice à qui de droit et que l'on condamnera les coupables, le Congo prendra de l'envol. Car je le dis à ma propre honte, apparemment il y a de ceux qui commettent des fautes qui sont libres, mais d'autres qui sont innocents se retrouvent en prison. Ce n'est pas ça la justice. Nous prions Dieu pour que les choses soient bien faites. Oui, nous devons travailler en tant que corps. C'est ainsi que nous soulagerons notre peine lorsque la veuve sera mise dans ses droits, même si elle n'a pas un seul dollar pour donner entre les mains du magistrat. C'est comme ça que nous construirons ce pays. Nous prions à tous ceux qui nous dirigent. Ça fait une honte d'entendre jour le jour les détournements de millions et de millions, de millions, de millions d'argent. C'est une honte. Nous ne construirons jamais le pays de cette manière. Si vous voulez construire le pays, apprenez à vous sacrifier pour les autres. Un dirigeant qui puisse pour lui-même n'est pas digne d'être en devant du peuple. Il faut accepter de perdre des avantages et d'en donner à ceux qui souffrent. Nous saluons également les initiatives du gouvernement qui a visé à l'augmentation du salaire des fonctionnaires, particulièrement nos militaires et nos policiers. Je pense et je rêve que les jours viennent où nos policiers n'auront plus besoin de prendre les 500 francs, les 1000 francs entre les mains de la population, lui rançonnant tous les jours. Le temps vient où ces choses sont en train de voir jour. Je crois que ma nation pourra vivre dans la quiétude et dans la paix. S'il vous plaît, au gouvernement, nous avons la responsabilité de faire du bien et non du mal, de ne pas arracher les biens des gens avec autorité parce que vous en avez le pouvoir, mais être juste, tout en sachant que aujourd'hui c'est moi, demain ce serait quelqu'un d'autre. Et comment on me traitera quand moi je traite mal celui qui n'est pas aux affaires. S'il vous plaît, il y a une parole du roi Akab qu'il a donnée à Ben Hadad, roi de Syrie, qui voulait écraser sa dignité et la dignité de son peuple. Il a dit ceci, que celui qui réveille l'armée ne se glorifie pas de celui qui la dépose. S'il vous plaît, avant vous, il y avait des gens. Après vous, il y aura aussi des gens. Traitez bien les autres et on vous traitera bien à votre tour. Je le dis, en toute vérité, nous avons le droit de construire et non de détruire.
J'en appelle à la conscience de tous les prélats. J'en appelle à la conscience de tous ceux qui ont reçu l'apostolat. J'en appelle à la conscience aux serviteurs de Dieu. L'heure de prendre l'argent auprès des autorités et de devenir une caisse à résonance de politique est révolue. Oui. L'heure est passée de prendre l'argent des politiques et de défendre leur cause sous prétexte de rechercher la paix et de construire le pays est révolue. Amen. Amen. Tous les pasteurs, les évêques, les archevêques, les serviteurs de Dieu, tout le respect à tous les représentants des confessions religieuses. Partout où vous êtes, permettez-moi de vous le dire. Si réellement dans votre cœur c'est le souci d'amener la paix dans le pays, alors il faut que votre conscience soit pure. Il faudrait que vous soyez sûr que la démarche que vous entreprenez, ce n'est pas de défendre les causes de certains politiciens qui se cachent. Vous devez être sûr que vous ne travaillez pas pour d'autres personnes qui n'aiment pas le pays. Vous devez être sûr. Vous devez être sûr avec la Bible que vous tenez, avec le Coran que vous tenez, avec les outils de la divinité que vous tenez, que votre lutte n'est pas corrompue. Ce n'est pas derrière les intérêts occidentaux, ce n'est pas derrière les intérêts de l'impérialisme, ce n'est pas derrière les intérêts des ennemis du pays, ce n'est pas derrière les intérêts de ceux qui tuent leurs frères, ce n'est pas derrière les intérêts de ceux qui détruisent les autres, qui détruisent les autres. Israël, à côté de tous les archevêques, évêques de cure, ensemble avec tous les chefs de plusieurs, de toutes les confessions religieuses de mon pays, nous le disons et nous nous engageons à être de bon côté de l'histoire. Non, vous n'avez pas compris. Je dis, moi, Dodo Kamba Israël, ensemble avec des archevêques de cure, les évêques de cure, ensemble avec des pasteurs, tous les pasteurs de cure et tous les pasteurs qui sont de bonne foi et qui prêchent la vérité, nous nous engageons d'être du bon côté de l'histoire. Nous ne trahirons jamais notre pays. Amen. Nous ne trahirons jamais notre peuple. Amen. Nous ne trahirons jamais nos institutions. Nous ne trahirons jamais nos lois. Nous ne trahirons jamais la Constitution. Nous ne trahirons jamais. Mais nous travaillerons pour la paix. Nous nous sommes ouverts à tous les leaders religieux. Nous nous sommes ouverts pour des échanges constructifs. Nous nous engageons pour des échanges qui construisent et non qui détruisent. Je dis à tous les pasteurs, je dis à tous les enfants de Dieu qui sont là, j'aimerais que vous puissiez vous lever dans votre foi. Nous allons barrer la route à tous ceux-là qui voudront vendre notre nation. Nous allons barrer la route. Et la jeunesse de notre église, tous les serviteurs de Dieu qui sont là, tous les enfants de Dieu qui sont là, qui partagent les mêmes valeurs que moi, j'aimerais que vous les manifestiez. Nous barrerons la route à tous ceux-là qui voudront rendre notre pays
malheureux et esclaves des étrangers. Nous barrerons la route à ceux qui ont des complots et des plans cachés contre notre pays. Mais nous sommes ouverts pour parler et dire rien que la vérité. Nous en appelons à la conscience des autorités. Même quand il arrivera que nous puissions nous asseoir pour parler, quand il arrivera que nous puissions nous réunir pour échanger pour le bien du pays, pour la paix, mais que celui qui a fait du mal soit traité avec justice en tenant compte des lois et règles du pays. Nous ne voulons pas des facilités qui détruisent le pays. Nous en appelons à l'amour, au sens du patriotisme. C'est ce que ma Bible me dit. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Je crois aux hommes et aux femmes qui sont là. Vous avez été appelés non seulement pour prier pour votre pays, mais de le défendre aussi par vos déclarations et votre engagement patriotique. Ça peut se faire au prix du sacrifice suprême. C'est que nous disons que nous apporter la mort. De toutes les façons, nous sommes déjà morts. Nous n'avons plus peur de la mort. Il faudrait que la jeunesse de mon pays, il faudrait que les hommes de Dieu s'engagent dans la lutte que le chef de l'État a engagé. Celui de crier à haute voix Tozo kufa bazobomba biso na mboka mopaya tozotala bato bazoloba eloko te. Et je pense que si nous sommes unis dans les mêmes valeurs, nous allons défendre cette bonne cause. Et nous disons, les accords qui sont signés devront être quoi? Respectés. Il devrait être quoi? Respectés. Respectés. Ceux qui les ont respectés, pour la défense à Mokalamiso, nous disons, nous allons nous lever. Amen. Nous allons parler, nous allons prier, nous allons marcher, tout en demandant à ce que nos voix soient entendues de la manière la plus bonne. Puisse le Seigneur nous garder. Amen. J'aimerais que l'on lève tous nos voix et nous allons commencer par élever nos mains. Tout celui qui est assis s'élève et nous allons proclamer. 5 choses sont à observer dans ce pays. 5 choses sont comme des recommandations de Dieu pour notre pays. La première des choses, que la justice soit établie et que l'on et la culpabilité aux coupables. Deuxième des choses, que tous les porteurs des armes ou d'armes dans notre pays, en tant que rebelles, qui osera tuer ses frères, Dieu du ciel utilisera son armée
pour en découdre avec lui. Baissez vos armes. Venez. Parlons. Défendez votre cause. C'est ça la voie de la démocratie et la voie que Dieu aime. Troisième recommandation. Il faudrait qu'il y ait l'unité entre politiques, entre pasteurs, et que l'amour soit pressé au plus haut niveau. Qu'on arrête de s'accuser injustement. Qu'il y ait l'amour et le pardon au pays. Ce qui signifie que même celui qui a commis une faute, s'il s'humilie et demande pardon, pardonnez-le. Donnez-lui l'occasion de continuer à vivre. C'est-à-dire l'amour, l'unité et la fraternité qui trouvent son sens dans le pardon. Quatrième chose, quatrième recommandation, nous demandons à tous les politiciens et leaders qui utilisent la voie de communication pour diviser le peuple par la voie de tribalisme entre communautés, entre ethnies, d'abandonner cette démarche. C'est la recommandation de Dieu. Celui qui entre le peuple, entre les ethnies, pour semer le tribalisme et le chaos entre deux provinces, deux ethnies, deux peuples, deux communautés, le Dieu du ciel se chargera de toi. Que le peuple écoute, prêchons ces choses dans toutes nos églises. Abandonnez le tribalisme entre vous. Évitez d'avoir une église où il n'y a que des Balouba. Évitez d'avoir une église où il n'y a que des Swahili. Évitez d'avoir une église où il n'y a que des Régas. Non. Ayez une église, tout le monde. Où il y aura tout le monde, où tout le monde se sentira à l'aise. Et la cinquième des choses, que tout le peuple s'engage avec cette nouvelle ère que notre pays sera en train d'expérimenter, de travailler, de courir, de foncer la main pour donner le meilleur de lui-même, afin que nos institutions ne puissent tomber, retourner en arrière, mais que notre contribution, notre travail, tout ce que nous ferons puisse avancer le pays tant soit peu dans quelque chose. Là, j'en appelle à la conscience des opérateurs économiques. J'ai vu tout à l'heure le DG de Next Protection. Je vous rappelle que non seulement que vous investissez dans votre pays, mais contribuez pour que le taux de chômage baisse et que le peuple se sente soulagé par le produit de votre intelligence et le travail de vos mains. Et
Et Dieu nous a dit, tous les Congolais qui travailleront, Dieu fera prospérer les travail de leur main. Amen. Amen. Ah. Amen. Nous n'attendrons pas des investisseurs qui viennent de la Inde, qui viennent du Pakistan, qui viennent du Liban pour nous vendre du pain. Mais vous devez avoir des boulangeries, vous devez avoir des magasins, vous devez avoir des usines qui produisent pour votre peuple. Et tout le monde devra se mettre en travail pour avancer le pays et soutenir les institutions. C'est comme ça que nous avancerons. Si quelqu'un croit au message, qu'il élève les deux mains, qu'il fasse cette prière après moi, comme je suis en train de l'imaginer. Seigneur Jésus-Christ, comme je suis en train de le recevoir, prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci, oh notre Seigneur. Nous te prions de bien manifester ta force. De bien manifester ta force. Oh Dieu créateur. Oh Dieu créateur. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Nous voulons voir ta droite dans notre pays. Nous voulons voir ta droite dans notre pays. Nous proclamons le Congo délivré et libéré de l'emprise du diable. Nous déclarons Congo et Kangolami na miambo ya Satana. Nous déclarons Congo et Kangolami na miambo. Au nom de Jésus. Mboka na biso ekovivre lisusu soni pasi te me lipamboli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Seigneur, exauce ma prière. Les enfants, fais du bien à tes serviteurs. Donne-nous, oh Dieu, à marcher sur cette voie de bénédiction, cette voie exceptionnelle, cette voie que tu nous donnes de la grande délivrance de notre pays. Amen. Ainsi, notre roi, je me lève ici en tant que ton serviteur. Et je proclame à haute voix la délivrance totale de la République démocratique du Congo. Amen. Nalingi biso nyonso ensemble tokoganda Congo délivré 7 fois. Tokolanda mokoti na 7e fois. Tokoganda Congo délivré 7 fois. Congo délivré. 2 Congo délivré. 3 Congo délivré. 4 Congo délivré. 5 Congo délivré. 6 Congo délivré. 7 le 30 juin toza awa ti tokoma le 30 juin ya année prochaine tokovivre mboka na biso entièrement ensemble. ozokanga te ti tokoma le 30 juin ya année prochaine mboka na biso ekozala lisusu ndambu ekabwana koto ndambu te. Ekozala totalement ensemble. Landa makambo na yebiso yo ti tokoma le 30 juin ya année prochaine tokomona mboka oyo ebandeli ya babénédiction mpe basekteur mingi koavanse mpe kopesa esengo na peuple oyo. Amen. Ti
tokoma le 30 juin ya année prochaine kanga makambo nazoyebisa yo bokomona bilembo bato koya kopeta motu mpona koya kokota na mboka oyo komema bakapito bamoyen mpona kotia na baentreprise. Amen. Eza elembo ebandeli bokomona yango bokoremarke sili ya liboso na mikolo ekoyaka bokomona biloko mosusu ezalaki kokita te ebandi kokita soki bomoni yango bokomprendre ke esi ebandi ezokende ti suka priere na biso ebandi lelo te tobandi yango depuis ebandeli ya année et ça fait 50 jours oyo toza na priere na bajeune tozosambela lelo tozoclôture makambo nazongisa bino ezosalema na mboka oyo moto nyonso oyo akobitia na nzela ya aventure mpona kobebisa mboka na secteur moko bokolala bolamuki boyoki aza lisusu te parce que nzambe asokupe na ye nzambe abatela mpe apambola la République démocratique du Congo. Que vive, je disais, que vivent les communautés unies du réveil, que vive la République démocratique du Congo, que vivent les institutions de notre pays, que vive la première institution, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en tant que leader dans ce pays. Amen. Que vive la paix à l'est de la République et dans toute l'intégrité de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, merci.